Alléluia. Alors il faut rechercher ces choses. Dans la présence de Dieu, c'est là où on peut se décharger. Il y a beaucoup de gens qui entre guillemets, se déchargent, mais repartent avec leur fardeau. Et c'est bien dommage. Déposons nos fardeaux, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire les abandonner aux pieds du Seigneur et ne plus les toucher, ne plus les regarder, les abandonner, faire confiance à Dieu. Le Seigneur reproche ses craintes à son peuple dans Ésaïe 51, verset 7. Verset 7 et verset 12 à 13. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. Alors c'est un texte qui est pour le peuple de Dieu, hein, comprenez, hein. Vous connaissez la justice, notre justice, on la connaît, c'est Christ. Et il a mis sa loi dans nos cœurs. Il a ôté nos cœurs de pierre, il a mis à la place un cœur de chair, et la loi de Dieu y est inscrite. On ne se force pas à obéir à la parole de Dieu, aux lois du Seigneur, mais c'est en nous. Ça fait partie de notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Sa loi est gravée dans nos cœurs. Alors parce que nous sommes dans ces conditions-là, eh bien, l'exhortation du Seigneur, ne craignez pas. Ne craignez pas. Si vous m'appartenez, si vous avez été marqué de mon sceau, si vous êtes de ma maison, si vous avez été lavé, purifié par le sang de l'agneau, ne craignez pas. Demeurez dans la foi. Hein, on sait que si lui monte dedans, c'est qu'il n'y a pas de trou. Hein. C'est que la barque est en bon état. Alors on peut le suivre. Hein, c'est rassurant pour un chrétien de suivre Jésus parce qu'on sait que là où Jésus y met les pas, eh bien moi je peux aussi mettre les miens. Et puis je sais que bien je serai en sécurité, marcher dans les pas de Jésus. Ça c'est formidable, hein. Et c'est à quoi le Seigneur nous appelle, à le suivre pas à pas. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui il dormait. Imaginez, est-ce que c'est possible? Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» Alors on rejoint le texte d'Ésaïe, parlant du peuple de Dieu, qui a été lavé, purifié par le sang de l'agneau, dans lequel il y a la présence de Dieu, il y a Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors le Seigneur nous exhorte à demeurer sans crainte, dans la paix, même au milieu de la tempête, comme cette tempête que les disciples allaient traverser avec le Seigneur. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme, et ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Je crois qu'ils avaient besoin de découvrir qui était réellement Jésus. On voit que les disciples, ils avaient un peu comme nous, hein, mais peut-être pas autant, mais eux pire que nous, hein, des hauts et des bas. Mais eux, les bas, ils étaient vraiment très bas. Hein. Mais nous, nous avons Christ en nous. Eux, ils n'avaient pas Christ en eux. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient besoin de rencontrer le Seigneur dans la chambre haute. Ils avaient besoin de devenir de nouvelles créatures. Ils avaient besoin d'expérimenter la présence de Dieu, de devenir le temple du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de trouver cette paix qui est en Christ. Alors comme le Seigneur nous l'a montré, même dans la tempête, on peut dormir. Si Christ est en nous, si Christ vit en moi, eh bien dans ma tempête, eh bien je peux dormir parce que je sais que lui tient toutes choses dans ses mains. Je n'ai aucune crainte à avoir. Je demeure simplement dans sa main, dans ses bras d'amour. Alléluia. Je sais que c'est pas facile, mais c'est là la foi. C'est, on dit toujours, le maçon, on le voit, c'est au pied du mur. Hein. Eh bien, c'est dans la difficulté, dans l'opposition, dans la détresse, dans la persécution que l'on voit les véritables chrétiens. Je me souviens d'un témoignage, je crois que c'était un réformé qui m'avait donné ce témoignage-là, un chrétien réformé,
qui me disait que pendant la guerre, lorsque certains chrétiens étaient emmenés parce qu'ils étaient contre ce que faisaient les nazis, eh bien, il y en avait beaucoup, même des gens, entre guillemets, pentecôtistes, eh bien, qui retournaient leur veste et qui refusaient d'aller dans les camps. Alors que les vrais chrétiens, eh bien, ils s'étaient soumis et ils allaient dans les camps, et là ils continuent à évangéliser, à parler de l'amour de Dieu. Alors souvent, c'est lorsqu'il y a la persécution, la difficulté, vous savez, c'est pas parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit qu'on est plus fort que les autres. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai, nous donne de la puissance, mais s'il n'y a pas la sanctification, ça ne sert pas à grand-chose. On fait beaucoup de bruit, mais ça ne nous fait pas beaucoup grandir. Alors que nous puissions non seulement être remplis du Saint-Esprit, mais que nous puissions aussi marcher dans la sanctification, comme nous l'avons lu récemment, sanctifier Christ dans notre cœur, qui est de plus en plus de place. Que ce soit plus moi qui vive, mais que ce soit réellement lui qui vive en moi. Alléluia. Ces craintes sont néfastes pour notre croissance spirituelle. Nous avons besoin vraiment de nous reposer en Dieu, nous reposer en lui. Dans Luc 21, verset 34, ça fait partie de notre croissance. Alors le Seigneur nous amènera toujours dans des situations troubles pour que nous apprenions à nous accrocher à lui et à lui faire confiance, jusqu'à ce que nous passions notre examen de passage et que nous entrions dans une autre leçon que le Seigneur veut nous enseigner. Luc 21, verset 34. Alors, le 34, il n'est pas loin, voilà. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Prenez garde à vous-même. Prendre soin de notre âme, savoir demeurer attaché au Seigneur, que la vie de Dieu ne puissions pas en manquer, mais que nous recherchions, comme le dit la parole, les choses d'en haut, où Christ est assis. Et nous avons besoin de nous laisser remplir, inonder de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, afin d'être éveillés, des chrétiens éveillés, qui veillent et qui prient, et qui prient pas la prière de n'importe qui, mais les prières de Dieu, les prières du Seigneur, comme Jésus prierait lui-même. Nous avons besoin de prier des bonnes prières. Parfois, nous prions un peu à tout vent, mais prions par le Saint-Esprit, que ce soit dans le vent de l'Esprit de Dieu. Priez dans de bonnes directions, afin que vous ayez la force d'échapper. Comme quoi, c'est important, parce que le Seigneur nous demande vraiment d'avoir cette force pour pouvoir échapper. Il va y avoir un temps qui va venir sur le monde, un temps de trouble, et ceux qui ne seront pas attachés à Dieu, eh bien, se décolleront du rocher, parce qu'ils n'étaient pas assez enracinés en lui. C'est important de nous enraciner en lui, en Jésus, et lui faire pleinement confiance. Dans Matthieu 25, 25, on peut lire à partir du 24. On connaît bien ces textes. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents,
car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, mettez-le sur un banc, et puis on verra la prochaine fois. Qu'est-ce qui est écrit là? Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Mais Seigneur, tu es un Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de bonté. Dieu est juste. Et c'est ça qui est terrible, parfois qui nous échappe. On se laisse tellement bercer dans des Dieu est amour, qu'on en oublie la justice de Dieu. Et marcher avec le Seigneur, c'est pas marcher comme j'ai envie de marcher, c'est marcher comme lui désire que je marche. Et parfois, eh bien, ça peut être difficile, des luttes, des combats, mais c'est la voie que lui il a tracée pour nous, pour notre croissance, pour notre développement, et pour que nous puissions nous enraciner en lui. Alors c'est important de demeurer ferme dans les choses que j'ai reçues. Tu as reçu la vie éternelle, tu as reçu un cœur nouveau, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Quelle grâce! Comment pourra-t-on échapper à un si grand salut, nous dit l'Épître aux Hébreux? Vous imaginez, ceux qui n'ont pas encore reçu ces choses, qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, qui n'avaient pas reçu une nouvelle naissance, qui n'avaient pas expérimenté des choses que nous avons vécues, eux, on pourrait dire peut-être, mais nous avons tellement connu des grandes choses de la part de Dieu, mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Matthieu chapitre 13, alors je pense que c'est... Matthieu 13, oui. Je pense que ça doit être le 22. Voilà, c'est la parabole de la semence. Voilà. Verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine. Mais il n'a pas de racine. Il manque de persistance. On pourrait dire il manque d'obéissance. Il manque de s'accrocher à Dieu, de lui faire confiance. Et dès que survient une tribulation, une difficulté, quelque chose qui l'amène à prendre position, ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Dans ce qu'il dit là, il ne mentionne pas, mais on le suppose, parce que pour qu'un grain puisse porter du fruit, il faut qu'il meure. Et s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas de fruit. Donc ce qui nous invite, le Seigneur, au travers de cette parole, c'est vraiment à réaliser qu'on a besoin de mourir à nous-mêmes et de lui faire confiance et de marcher à sa suite. Et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je sais pas, je sais où tu m'emmènes dans la gloire, mais je ne connais pas trop comment ça va se passer jusque-là. Vous connaissez le voyage du pèlerin, hein? Le voyage du pèlerin, eh bien, il y a toutes sortes de problèmes sur la route, et parfois il fait des mauvais choix. Ça peut arriver qu'on fasse de mauvais choix. Mais ce qui est important, c'est de revenir dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous, et y marcher joyeusement, dans la paix. Alléluia. Que son nom soit béni. Hébreux chapitre 2, verset 15. Alors,
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, donc il sait très bien les choses que nous pouvons ressentir, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il faut bien comprendre ce qui est dit là. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est important de bien lire la Bible. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, et on connaît la postérité d'Abraham, c'est la postérité qui a la foi, qui marche par la foi, celle qui est reliée à Dieu, celle qui marche dans l'intimité avec Dieu, c'est la foi d'Abraham. Et eux ne sont pas dans la servitude, ne sont pas pris par la crainte de la mort. Mais ils savent que leur vie appartient à Dieu. Que je vive ou que je meure, je sais où je vais. Je sais que ma vie, elle est dans ses mains et je n'ai aucune crainte parce que je lui ai confié ma vie. Par contre, celui qui n'a pas cette assurance dans son cœur, eh bien c'est une autre histoire. Et là, cette histoire, elle est dramatique. On va lire plus loin dans Proverbes chapitre 12, verset 25. Un beau verset, hein? Vous connaissiez ce verset? L'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme, là-bas. On ne se rend pas compte, mais l'inquiétude, ça pourrit. Il y a quelque chose de destructeur dans l'inquiétude. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire que mes inquiétudes, je lui remets. Je dis, Seigneur, mais je te les remets. Je te remets mes inquiétudes. Parce que je ne veux pas avoir un cœur abattu. Un cœur abattu. C'est le Seigneur qui s'en occupe. Vous savez, souvent, pour des parents, lorsqu'ils ont un enfant qui quitte la maison et qui part au bout du monde, quelle inquiétude dans le cœur des parents. Mais Seigneur, je te le remets. Chaque jour, je vais prier pour lui ou pour elle. Et je te fais confiance. Et vous savez que cet enfant-là peut passer par des moments très difficiles, mais parce que nous prions pour lui ou pour elle, eh bien, il y a une protection qui est là. Ça ne veut pas dire qu'il soit sauvé, hein, mais il y a une protection qui est là. Combien c'est important de prier, de lui faire confiance. Alléluia. Alors, la fin du verset nous dit, mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole. Moi, je dirais une parole de Dieu. Parce qu'il est le seul qui puisse consoler. Il est le seul qui puisse me relever. Il est le seul qui puisse me rendre la joie. Me rendre la joie si je l'ai perdu à cause de ces inquiétudes. Une parole de Dieu suffit. Vous savez, lorsqu'on entend une prophétie, puis cette prophétie dit, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de lui. Et si j'avais peur, bien cette peur, elle fuit, elle disparaît, parce que je crois dans la parole de Dieu. Et lorsque le Seigneur s'adresse à moi, que ce soit au travers de sa parole, au travers d'un don spirituel, eh bien je saisis par la foi cette parole, et l'inquiétude disparaît de mon cœur, et je suis dans la paix. Alléluia. Donc là, on peut aller dans Proverbes, toujours, chapitre 29, verset 25, Proverbe 29, 25. On ne s'en rend pas compte, mais si on ferait une étude sur l'inquiétude, il y a beaucoup de textes de la Bible, même si ce n'est pas mentionné directement l'inquiétude, mais il y a tellement d'autres passages, comme celui-là par exemple. La crainte. La crainte des hommes tend un piège.
La crainte, qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? La crainte des hommes tend un piège. C'est-à-dire que ça enlève notre naturel. C'est quand vous avez peur de quelque chose, eh bien vous n'êtes plus naturel, vous donnez une apparence. Alors que le Seigneur nous appelle à être nous-mêmes, à être naturel, à ne pas avoir de crainte, à être libre par rapport à la crainte. La crainte des hommes tend un piège. Et le piège, c'est l'incrédulité. Parce que je ne crois pas que Dieu puisse faire les choses si j'ai la crainte. Mais si je chasse la crainte et que je lui fais confiance, je crois que Dieu est capable de changer le mal en bien, les ténèbres en lumière. Alléluia. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie, c'est-à-dire celui qui met sa foi, sa confiance en l'Éternel, est protégé et gardé. Alléluia. La grâce de Dieu. On va lire un dernier passage, ensuite on va prendre un temps de prière. On va peut-être encore lire 3 passages. Voilà. Job 3, 25. Job 3, 25. On connaît bien celui-là, mais je crois qu'on le cite pas suffisamment. Mais on le connaît bien. Ce que je crains, aïe, 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 aïe. On le connaît, hein. On connaît bien le verset, hein. Mais est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce qu'on le réalise? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ah, je suis sûr, je vais tomber. Ah ben c'est sûr, là tu vas tomber. Ah, c'est sûr, je vais avoir un accident. Ah ben t'inquiète pas, tu vas en avoir un. Tu te maudis toi-même. C'est dingue. On arrive à se maudire soi-même. Parce que fin de compte, c'est ça, hein. On se maudit soi-même. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Alors on peut lire aussi le 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ah, le trouble, ça enlève tout, hein. Je commence à avoir peur de tout, je redoute tout, j'ai plus de paix, j'ai plus la joie, je suis plein de crainte, et je suis dans le trouble, dans les eaux troubles. Alors combien c'est important de se confier en Dieu, se reposer en lui, et de lui faire confiance. Romains chapitre 8, verset 15, c'est l'avance-dernier verset, Romains 8, il faudrait les apprendre par cœur, certains versets, puis se les mémoriser. Lorsque vient la crainte, tout de suite je saisis le passage, et voilà, je prends la victoire, et je m'appuie sur ce qui est écrit. Et vous n'avez point reçu un esprit de... Alors moi j'ai servitude. C'est quelque part la crainte vous met dans l'esclavage. Elle nous a servi, la crainte. D'ailleurs, il le dit après. Hein. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est un esclavage. Il faut se libérer de cela. Le diable, il profite de cette faille pour nous amener dans le découragement et nous amener loin de la volonté de Dieu, loin du chemin que Dieu a tracé pour nous. La crainte, la peur. Vous imaginez tous les évangélistes qui sont partis à travers le monde, s'ils avaient de la crainte, mais ils ne seraient jamais partis. Hein. C'était bien confortablement chez eux, dans leur maison, avec leur famille, et puis ils ont décidé à un moment donné un appel de Dieu, et ils sont partis à l'autre bout du monde sans savoir où ils allaient, mais c'est conduit par le Saint-Esprit, et puis là ils se sont retrouvés au milieu de tribus, pas forcément amicales, parfois hostiles. Ils ont commencé à leur annoncer l'évangile, mais ils n'étaient pas dans la crainte. Ils savaient que Dieu allait se servir d'eux parce qu'ils avaient répondu à l'appel de Dieu. Et il y avait une paix qui était là. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, ça c'est le diable qui met sur nous et qui il veut nous asservir au travers de la crainte. Chasse la crainte de ta vie. La crainte ne vient pas de Dieu. Sois dans la paix. La Bible nous appelle à être prudents. Pas être craintif, à être prudent. C'est pas pareil, hein. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Waouh!
Je suis fils, fille de Dieu. Tu crois que le Seigneur, il va abandonner sa fille ou son fils? Non, le Seigneur est avec nous tous les jours. Si je marche avec lui, il est avec moi tous les jours. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa, Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit de notre identité. C'est important d'être sûr de son identité. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es sûr d'être une enfant de Dieu, un enfant de Dieu, d'avoir été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, d'avoir été scellé de son sceau, d'être une nouvelle créature? Alors ne demeure pas dans la crainte. Tu as reçu un esprit d'adoption, et l'Esprit de Dieu qui est en toi, il rend témoignage à ton esprit, eh bien que tu es enfant de Dieu, que le Dieu qui a créé les cieux et la terre est devenu ton Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et un dernier verset, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée. Alors là, avec une Bible avec parallèle, c'était facile de retrouver ce verset. Voilà, 2 Timothée, chapitre 1er, on peut lire à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte. Alors Paul qui parle à Timothée. 2 Timothée 1, 6 et 7. Et on peut lire la suite aussi. Mais on va commencer à partir du 6. C'est pourquoi je t'exhorte. Alors c'est pourquoi, bien il faut lire plus haut. Mais la conclusion, elle est là. C'est pourquoi, Timothée, hé, je t'exhorte. Je te réveille. J'essaie de parler à ton cœur, de parler à ton esprit, que tu sois bien éveillé, que tu comprennes bien les choses, que tu aies du discernement. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don. À ranimer. Ah bon? Parce que ça peut s'éteindre. Eh oui. C'est important les réunions de prière. Alors réunion de prière, c'est pas parce que le mercredi soir, on a une réunion, c'est forcément la réunion de prière. Je parle des réunions de prière lorsqu'il y a une sœur, un frère qui vient me rendre visite et puis que je prends un temps avec lui. C'est déjà une réunion de prière. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois que c'est important de prendre du temps dans la prière et de nous laisser renouveler. Parler en langue, louer le Seigneur en langue, prier en langue lorsque vous priez ensemble, lorsque vous êtes à 2 ou à 3, prenez du temps à louer le Seigneur dans les langues nouvelles. Soyez ranimés dans le don que vous avez reçu. L'esprit que Dieu nous a envoyé, c'est un esprit de force. Un esprit de force. Et nous avons besoin de la force que Dieu nous communique. Et pour cela, bien dans ces moments où nous sommes ensemble, bien prions. Lorsque nous sommes à 2 ou 3, cherchons sa face. Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Et là, je commence à louer le Seigneur en langue. Et puis d'un seul coup, je sens il y a un renouvellement qui est là. Je sens que ça déborde. Alléluia. Ranime. Ranime. Si parfois, bien, tu sens que tu as besoin qu'on prie pour toi, bien, dans le culte, on peut aussi... Tu peux t'approcher, puis là on va prier pour toi, pour que tu sois ranimé dans le don que tu as reçu. Mais un don peut s'éteindre. Un don peut s'éteindre. On peut le laisser s'éteindre, parce que nous sommes responsables du don que nous avons reçu. Et on peut le laisser s'éteindre. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ah bon, il y a des dons qui sont donnés par l'imposition des mains? Oui. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous l'avons vu lorsque Philippe est venu en Samarie, eh bien il a été communiqué au travers des apôtres, au travers de l'imposition des mains. On peut recevoir des dons au travers de l'imposition des mains. Simplement, il nous faut être ouverts, prêts à recevoir, à accueillir. Seigneur, je veux recevoir de toi. Alléluia. Le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Alors on pourrait dire de servitude, comme on l'a lu tout à l'heure, pour nous maintenir captifs. Vous savez, la timidité, ça nous rend aussi captifs.
Ça nous empêche vraiment de servir Dieu comme le Seigneur voudrait que nous le servions. Dieu nous invite à le servir avec hardiesse, avec le feu de l'esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors n'aie point honte. La timidité, la crainte, ça crée la honte. J'ai du mal à parler de toi, Seigneur. Mais je t'ai donné mon esprit. Alors viens à mon contact et je vais te remplir tout à nouveau. Je vais te renouveler dans le Saint-Esprit. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Ah bon? Faut souffrir. Eh oui, il y a des combats, il y a des luttes. Vous savez qu'il y en a un qui veut surtout pas que nous puissions répandre la bonne nouvelle partout autour de nous, c'est le diable. Il y en a un qui dit, mais t'inquiète pas, il se convertira plus tard. Mais non, le jour du salut, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ça se saurait, ça serait demain. Hein? J'ai bien aimé, là je discutais avec le couple qui est venu dimanche ici, on sortait dehors et puis genre on parlait de la foi, etc. Puis on parlait de leur fils et puis ils se sont mis à dire oui, Dieu n'est pas un grand-père. J'ai dit ouais, vous avez raison, Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'a que des fils et des filles, il n'a pas de petit-fils. On a besoin chacun d'entre nous de faire une expérience vivante avec Dieu. Alléluia, une expérience vivante. Il est un Père. Il désire que nous puissions le connaître comme étant notre Père. Dieu veut être ton Père. Alors, reçois sa vie, sois transformé par sa puissance et marche avec lui fidèlement. Et il te gardera, il te préservera, il te conduira jusque dans la gloire. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ton esprit, pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as la vie et tu nous communiques la vie véritable, celle qui vient du Père des Lumières. Seigneur, merci pour la sagesse que tu nous as donnée. Merci pour le Saint-Esprit, esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, garde-nous de toute crainte, garde-nous de toute peur, garde-nous de toute timidité, mais que nous soyons pleins de ton feu fervent d'esprit. Merci Seigneur de nous renouveler encore ce soir dans ton Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Et cette ville a tellement besoin d'entendre parler de l'Évangile. Alors Seigneur, remplis-nous de ton feu. Aide-nous à rendre témoignage dans les moments favorables ou moins favorables. Mais que nous soyons pleins de feu, pleins de vie. Et que des dons spirituels soient communiqués. Des dons de puissance, des dons de révélation. Des dons où tu te manifestes. Des paroles de connaissance, mais aussi des dons d'inspiration. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, nous dépendons de toi. Alors Seigneur, dans ta grâce, que nous puissions être réellement des instruments entre tes mains. Seigneur, nous te bénissons pour l'Église, te bénissons pour nos frères et nos sœurs. Merci de visiter chacun, d'encourager chacun. Merci de bénir nos familles, d'attirer à toi ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, de convaincre de péché, de justice, de jugement. Délivre tous ceux qui sont captifs de l'ennemi, tous ceux qui sont captifs du diable. Seigneur, brise leurs chaînes, qu'ils viennent à toi la lumière de la vie, et qu'ils puissent recevoir la véritable liberté des enfants de Dieu dans leur cœur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Donne-nous encore dans cette fin de semaine de pouvoir te servir en rendant témoignage de tes œuvres. Conduis-nous dans notre témoignage. Mets devant nous les bonnes personnes et dispose les cœurs à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Bonne nuit à chacun.